s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on manifeste contre le projet de loi anti-casseurs. On est bien d'accord? Ce projet de loi, vous avez pu le constater, même sans ça, ils sont capables d'incarcérer des gens. D'ailleurs, à ce titre, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, avec l'accord de la FFMC 30, on aille bouger sur Nîmes. Est-ce que vous avez vu l'histoire? Lu ou vu l'histoire? Je vous la relate en 2 mots. Il y a un motard qui était dans les manifestations de Nîmes il y a 15 jours, 3 semaines, ou un mois, je ne sais plus, parce qu'on en fait tellement que je me rappelle. De chance qu'on fasse une manifestation. Alors, en soi, la condamnation est faite. Je ne pense pas qu'on puisse faire changer l'habilité de nous pousser. Il y en a 2 qui vont se mettre devant. D'accord? On va se diriger tranquillement sur Castelnau. On va rencontrer cette équipe. Donc aujourd'hui, on va rencontrer Coralie Dubost, députée de La République En Marche. Alors, s'il vous plaît, on va lui laisser la parole quand même, parce qu'on a quelques questions à lui poser. Il y a des motards qui sont là en bas qui ont des questions à lui poser. Elle a eu la gentillesse et le courage quand même de nous recevoir aujourd'hui. Elle est là? Oh, excusez-moi, je suis désolé Coralie. On n'a pas eu l'occasion d'être présenté encore. Donc merci à vous d'être là. Vous voulez vous monter ou pas? Allez, bah montez. Alors c'est quand même bien parce qu'il y a les députés. Donc je vous rappelle quand même que c'est des gens qui sont là pour nous représenter auprès du gouvernement. Tiens-lui la porte quand même. Et c'est vrai que, en règle générale, ils montent jusqu'à nous. Et on peut la sonner pour ça. Alors voilà. Donc je me présente. Jean-Michel. Coralie Dubost. Alors,
Oui, ravi de vous revoir, mais enfin, j'aimerais bien vous rencontrer dans d'autres conditions, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu quand même, vous l'avouerez, pour la 13e mobilisation des motards jaunes et puis des gilets jaunes, c'est quand même, on aurait préféré se rencontrer dans d'autres conditions. La France va très mal. Dans la foule, il y a des gens qui vont vous poser des questions. Je crois que c'est Marc qui t'en a préparé, je crois, Marc. Et puis on se passera le micro. Et puis, ouais, vous en avez effectivement. Il y en a plein de questions qu'on se pose. Mais on se pose la question. Juste donner deux petits exemples qui sont passés récemment, où on a un camarade de la FFMC 84, donc adhérent FFMC, motard, qui s'est fait contrôler sur un contrôle routier en voiture. Donc il n'était même pas en manifestation, lui. Hein. Il y avait 2 casques dans la voiture, 2 casques de moto. Il a eu 2 heures de garde à vue. 2 heures de garde à vue. Et les 2 casques ont été confisqués et donc non rendus. Voilà, ce genre de choses qui nous inquiètent. Et la loi est encore pas passée. Hein. Autre chose, on était aussi, là, ce qui nous inquiétait, je crois que c'était l'article 2, il me semble, sur les visages cachés ou pas. Ouais. Nous, motards, forcément, on porte soit des cagoules l'hiver, soit des casques l'été, enfin toutes ces jours d'ailleurs, hein, sur nos manifestations. On a aussi, nous, des outils qui sont dans nos top caisses, nos motos. Est-ce que ça va être considéré, ça, comme des armes par destination? Et qu'on risque, nous, on est quand même une association qui revendiquons souvent les droits des motards contre les lois du gouvernement. Est-ce que nous, on risque pas, coordinateur de fédération, de se retrouver, de ne plus avoir le droit de manifester? Donc ça, c'était la première question concernant la loi Casseur. Oui, alors la deuxième question que j'avais pour vous, c'était concernant la prime de conversion alors moi je parlerai pas des 2 roues, je parlerai des motos. Donc les voitures ont droit à une prime qui peut aller jusqu'à 4 000 €, je crois. Pour le remplacement d'une voiture. Pour éviter les grenades lacrymogènes, qui est passé sur une esplanade avec sa moto, sans s'arrêter à un barrage de CRS. Les CRS ont tenté de l'arrêter en lui sautant dessus. Le motard est passé, il a été condamné à 10 mois de prison, 2 mois ferme, 64 ans le gars. Hein, et la moto a été reconnue comme arme par destination. Voilà. Anime. Écoutez, moi, je veux bien rencontrer ce monsieur ou sa famille et voir les éléments et parler avec lui. Je pense que là, c'est le magistrat qui décide. Moi, je suis législatif, hein, je suis pas magistrat. Je suis pas pouvoir judiciaire. Le juge, c'est à lui de trancher quand il estime que la situation était dangereuse ou pas. Et ça peut se contester, il y a des appels. Si on estime que la décision est pas bonne, il faut la contester. Ça appartient aux gens. Et moi, je peux pas intervenir là-dessus avec la séparation des pouvoirs, honnêtement. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais dans ce cas-là, il faut faire appel. Si on pense que la décision elle est pas bonne et qu'elle n'est pas fondée, il faut faire appel. On a un système judiciaire qui est bien fait en France pour ça, donc il faut remonter et poser la question. Donc on a déjà décidé, je le dis à Madame Dubos, que le monde motard va bouger par rapport à ça. On va bouger parce que c'est anormal qu'un motard de 64 ans, retraité, se retrouve en prison, tout simplement parce qu'il a eu peur. C'est inadmissible. Moi, je suis inquiet pour les LBD et les grenades de désencerclement. Il y a encore une main arrachée aujourd'hui à Paris. Je voudrais savoir votre intention de ne pas supprimer ces trucs dangereux. Parce que bien souvent, moi j'ai fait beaucoup de manifestations, même à pied, en moto. À Nîmes, je suis arrivé l'autre fois sur la place, on s'est fait gazer, mais pour rien. Rien. À chaque fois qu'on arrive, on se fait gazer pour disperser le grenade d'encerclement. LBD, il y en a ras-le-bol de tout ça. Faut que je dis franchement, il y en a ras-le-bol. Venu pour venir face à nous, quelque chose qui n'est pas tout à fait évident. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous regardez la majorité des gens qu'il y a ici, on a tous les cheveux gris. C'est-à-dire qu'on n'est pas des lapins de 3 semaines quand même. On a déjà du vécu après derrière. Je peux vous dire que plus personne n'a confiance en votre gouvernement. D'accord ? On n'a plus du tout confiance en votre gouvernement. Pour essayer de récupérer la main, ça va être très dur. Par contre, votre gouvernement, il a fait une chose vachement bien, c'est qu'il n'a pas réussi à nous diviser, il a réussi à nous réunifier entre nous. Et ça, je peux vous dire, Madame la députée, je peux vous dire que là, vous allez vous casser les dents, parce que nous, on est justement des Gaulois réfractaires, et on va vous le montrer, parce que le mouvement, on
vous voulez le faire durer dans le temps, mais on ne va pas baisser les bras encore. Et tous les gens qui sont là aujourd'hui, il y en a encore... Pourquoi ils ont allé à la prison? Parce qu'ils ont peur de prison. Il y a eu 500 plaintes contre le ministre de l'Intérieur. Ils sont tous topés à l'eau. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas Puis vrai. là surtout, c'est que tous ces gens-là qui se font matraquer, gazer, etc., Voilà. au départ, ils sont descendus pour bouffer, hein, c'est tout. Hein, c'est des gens qui crevaient de faim. Parce que même si on a l'air à peu près comme ça, on est tous les trois quarts en train de crever la dalle, quoi, avec des découverts à la fin du mois. Et on en est arrivé à cette situation. Maintenant, vous voyez la discussion qu'on a, porte uniquement sur les violences policières. Ça écarte complètement le débat de base, quoi. S'il vous plaît. On va y aller. Notre bulletin de vote face à la loi du marché, c'est pour mes chers compatriotes, mais on sait bien que baiser et que baisent les droits de l'homme. Face à la vente d'un Airbus, au fond il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants. Maintenant tout ce qui ne plonge pas, notre idéal est plus carré, un autre monde n'a pas le choix.
des infrastructures plutôt plus dangereuses, on se fait réprimander et on se fait condamner à des amendes. C'est insupportable. Pourquoi les élus auraient-ils le droit de police et que nous, à partir du moment où on défend nos droits de rouler, on se fait verbaliser? C'est pas normal. Alors le gouvernement actuel n'est pas une ineptie près. On le voit. Le 13e rassemblement aujourd'hui aurait pu être évité, le 12e, le 11e, le 10e, le 9e, jusqu'au premier. Si tout simplement il avait donné le droit au peuple, le droit de travailler, le droit de se nourrir, le droit de s'amuser aussi, parce qu'on a le droit de s'amuser un petit peu. C'est Max, je crois. Donc Max va prendre la parole. Salut les gilets jaunes, les hommes, les femmes, les motards, les automobilistes, les pétards, et tous gilets jaunes. Il y a une loi qui va contre nous.